Et ouais, on est en train de c'est pas facile d'aller se battre contre leur programme d'affiliation de fou furieux, quoi. Mais clairement, t'as ça. J'ai parlé avec une très très grosse marque, un très gros SaaS comptabilité aussi, qui pareil, en fait, tout sur le programme d'affi, quoi. Et le tout, c'est d'avoir la personne qui peut t'identifier. Moi, c'est ce qu'on discutait avec eux, c'est en fait, ils ont quelqu'un qui identifie les sources de GPT. Et ensuite, les sources de GPT, ils sont envoyées au département qui est responsable de l'affiliation et il leur dit ça, c'est un affilié important maintenant. Tu vois, donc lui, vous me le pomponnez, lui, vous me boostez tout, vous faites Ah en ouais, sorte que ok. lui, il soit boosté, que tu vois, vous lui mettez le meilleur deal possible, etc., etc. Vous le payez un flat si nécessaire, mais parce qu'il y a une contrepartie GPT qui, elle, en fait, va pas être traquée sur l'affiliation. Il va être utilisé en source. Le Ouais. CGPT, il va citer la marque. Le gars, il va googler la marque, Personne et il ne va clique, revenir. Personne ne clique. bien Donc, en sûr. fait, voilà, hausse de la marque et derrière, ça déroule. Donc, Ouais. clairement, là-dessus, tu vas avoir un truc qui est très important. Et un game de fou furieux pour les affiliés, ça va être de réussir à valoriser ça et à vendre ça. Et pour l'instant, j'ai pas vu un seul affilié qui arrive à le faire ou qui essayait de le faire parce que trop habitué aux pures performances et pas à la relation commerciale de le flow artistique de je te vends un truc qui est Mm. difficile à mesurer. Donc voilà, ça change un peu le game là-dessus, mais ouais, commerciaux dans les affiliés, il y a un deal à faire qui est assez intéressant parce que C'est les marques, elles sont très en charge de ça. ce qui fait d'ailleurs que, tu vois, à chaque fois, on parle du business model de l'affiliation et tout, et encore une fois, pour moi, c'est vraiment le business model qui est invincible. L'affiliation, c'est tellement un win-win pour tellement de choses Ouais. qu'aujourd'hui, tu vois, comme tu le dis, tu peux prendre l'angle, pour info, je vais devoir communiquer autour de vous, ça va vous aider pour votre branding et tout. Mhm. Je suis rémunéré à la com, mais ça sera pas toujours pris en considération. C'est le jeu, moi, j'en suis conscient et voilà. Et vous, ça vous aide à la fois pour ramener des clients, à la Mhm. fois pour mieux ranker et tout. Quelqu'un qui a un bon pitch autour de ça, comme tu dis, tu vois, personne ne le fait encore aujourd'hui de pitcher comme ça, ou en tout cas, on n'est pas forcément conscient s'il y en a qui le font. Mais clairement, ça devient encore un argument en plus et dans Mhm. X années, l'affiliation, en fait, le concept de la recommandation sera toujours là. C'est Ouais. vraiment pour moi, c'est le business model qui tombera, je vois pas dans quel monde il peut tomber le Et business. surtout, ça ira beaucoup plus loin que la com, parce que, et on le voit d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on démarche, on a un affiliate manager avec Wisewand et on démarche les affiliés côté anglophone. Alors, Ouais, il y en a, ils se touchent de fou, hein. peut-être que c'était logique pour Franck et Anto qui baignent plus dans ce monde-là et moi un peu moins aujourd'hui. Mais laisse tomber. Les mecs, il n'y a plus personne qui parle de toi s'il n'a pas pris son billet. En fait, ça Ah, n'existe bien plus. sûr. Après, quand tu es en place, Et qui, bien qui sûr, ferait l'effort d'aller, bien tu vois, sûr, d'aller prendre un évidemment. risque avec un Mais newcomer du coup, au-delà de la com, ça peut vraiment être, en fait, l'affiliation, ça peut devenir une usine à upsell où tu es en train de vendre de la visibilité. Plus tu prends ta com, plus machin, plus truc. Ah, bien sûr. Enfin, c'est. Ah, c'est un jeu de pouvoir, quoi. Et t'as un truc qui est intéressant sur la partie géo, pour moi, c'est l'angle que les gens doivent prendre, tu vois. Et c'est un angle qui est extrêmement fort. Tu fais en sorte que ton classement il soit pris en géo. Si tu es sûr que ta source elle est prise, tu vois, 80% du temps en géo, et que tu as un site d'affi par exemple, et que tu travailles là-dessus, ce qui est stylé, c'est tu requêtes ChatGPT, tu fais en sorte que ton classement il donne ça, et tu envoies un mail à ton potentiel client en lui disant bon, bah, voilà, c'est ma source qui est utilisée par ChatGPT. Si demain je change et que je mets mon concurrent à la place de toi, c'est l'inverse qui est affiché, tu vois, et c'est ChatGPT va afficher l'inverse. Et en fait, avoir ce truc de ça, c'est mon classement, tu vois, d'envoyer un client, parce que le client, c'est compliqué de comprendre tout ça, mais de lui envoyer ça, c'est mon classement. ChatGPT, il me fait confiance. Ça, c'est la réponse de ChatGPT. Regarde, c'est la même chose. Demain, je change, hop là, ChatGPT change. Est-ce que tu veux être premier? Ça coûte tant, tu vois. Et en fait, tu es sur un game qui est un peu différent de l'affiliation, mais sur des thématiques qui sont très orientées égo et avec des gros sales cycles, etc. etc. Ouais, les gars, ils payent et ils ralassent fort, tu vois, en fait, sur des choses comme ça. Parce qu'il y a un besoin d'être premier sur ChatGPT et que c'est une réassurance qui est forte, que ça provoque du rendez-vous, enfin voilà, c'est vraiment important, honnêtement. Et les grosses boîtes, genre les gros CRM, tu vois, Monday, HubSpot et compagnie, ils ont des budgets de fous furieux qui distribuent là-dessus. En mode, ok, est-ce que tu vas faire, tu vas faire un article meilleur, etc. On peut payer jusqu'à temps pour être placé. Et ils n'ont pas vraiment la solution de travailler, de sourcer, de savoir exactement si ça va marcher, mais ils vont payer, quoi. Donc il y a des grosses boîtes qui ont des budgets énormissimes là-dessus, et j'ai des clients, des connaissances qui mangent bien là-dessus. Et honnêtement, c'est des endroits où tu as encore un flou artistique qui est agréable quand tu sais profiter du chaos, on va dire. Ouais, ouais, on est encore bien dedans là, dans le chaos, sur tout C'est ça.
Je disais à mes employés, les gars, on voit les vieux papiers SEO là qui nous parlent de 2004 ou de 98. Je faisais un truc, je rankais tout seul et tout, ça se faisait en 24 heures et je gagnais de l'argent automatiquement. Rendez-vous compte que ce Far West là, c'est actuellement le cas en GEO, tu vois. En fait, la réalité, c'est qu'à l'heure qu'il est, on peut. Enfin, quand je fais rentrer un gars en 48 heures, 112 heures, la référence sur les SCPI en France, alors que c'est une petite boîte qui vient d'arriver, etc., c'est complètement fou parce que les SCPI, c'est un milieu qui est énorme, il y a un volume d'argent qui est énormissime. Les gars, je les retrouve en 3 jours là-dedans, basé sur un article que j'ai payé 200 balles à côté. Donc, il y a un hack et une faille qui est quand même surdimensionné au vu de la situation. Et on s'en rend pas trop compte parce qu'en fait, on est dedans et que tu dis, ah ouais, ok, il y a des possibilités. Ouais, mais c'est encore un petit marché et tout. Mais comme Google était un petit marché en 98, quoi. Ouais, c'est clair. Mais il y a quand même des coups de fou furieux à faire. Le truc, c'est que c'est un peu plus. Il y a moins ce côté, on va dire, affilié, shady, où tu vois le gars, il se fait balader à droite, à gauche et tu finis par lui prendre un coup de carte bancaire et c'est réglé. C'est souvent, tu as besoin de dealer avec une brand et de lui donner de l'exposition et ça permet de faire croître des belles marques. Tu vois. Je pense à un truc notamment. Je sais pas comment ils ont été cités là-dedans, mais Claude, dès que tu lui demandes une recommandation de VPS, il te recommande Hetzner, un truc comme ça. Et donc en fait, tu te retrouves, il a recommandé Hetzner à la planète entière le jour où tout le monde a eu besoin de lancer du Open Cloud, du Cloud Code. Hetzner, mec, à mon avis, ils savent plus quoi en faire de leur argent, quoi. C'est vraiment, il y a des fortunes qui sont en train de se faire sur des marques qui sont peu connues parce que c'est la recommandation IA et qu'il y a des besoins énormes qui se font sentir, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un an, j'avais jamais entendu parler de cet hébergeur. Aujourd'hui, j'ai Moi, l'impression tout le monde est t'es dessus, t'es tu sais, qu'à parce Arthur. que. Ah, on t'entend pas, Arthur, Arthur. t'es qu'à Ouais, pardon. La réalité, c'est que si aujourd'hui tu veux un VPS et que tu veux pas te faire turbiner la gueule, Hetzner, c'est vraiment la meilleure Bah option. ouais, non, bien sûr. Donc, Bien il y a sûr. aussi ce truc de, c'est orienté, si tu veux, vers le consommateur final. Mais oui, clairement, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a des fortunes qui ont dû être faites sur. Ouais. Ça, c'est lunaire. Hein. Les gars, vous avez encore des questions SEO, GEO? Ouais, tu vois, enfin, pas spécialement en géo SEO, mais avec Astrac, vu que tu dis que ça devient de plus en plus mix marketing et tout, t'as pas cette vision de tendre vers ça ou de rester uniquement SEO? Le truc, c'est que c'est dur, quoi. En fait, L'agence 360. ah ouais, c'est ça, quoi. Marketer du SEO, c'est facile pour moi parce que bah, je sais en faire, je suis pas trop mauvais dedans. Les gens me suivent pour ça, etc., etc. À terme, toutes les agences d'acquisition digitale, elles doivent être 360 à terme, tu vois. Mais c'est un final end qui est loin et sur lequel il faut être très gros. Donc en gros, je peux pas le faire too early. Mais j'aimerais bien peut-être en 2028 lancer une autre verticale, tu vois. Mais c'est déjà lointain, quoi. Mais lancer Ok. du ads potentiellement en 2028 ou de l'analytics peut-être l'année d'après, tu vois, sortir un autre truc, etc., etc. Parce qu'à mon avis, à terme, à l'instar de Eskimos, Primelis et compagnie, tu dois être 360 parce que pour choper des gros budgets clients qui doivent avoir une seule agence qui fait tout, bah tu dois avoir tout. Donc voilà. Ok. Et grosso modo, tu as toute l'acquisition digitale qui va nous revenir, enfin qui doivent être lancées les unes après les autres. Potentiellement Analytics aussi, ça fait partie de ça. Et c'est un peu les deux grosses choses, tu vois, ça va être Ads, SMA, Analytics, SEO. C'est déjà pas mal. Il y en a quelques autres qui vont arriver, mais ouais. Ok. Et le ratio travail emmerde de devoir aller taper du 360 comme ça, tu vois, moi je me dis toujours, est-ce que vaut mieux pas être le meilleur de son domaine? Genre devenir la référence du SEO/GEO, tu vois, parce qu'on tend vers ça, Ouais. plutôt que de vouloir être une énième. Et certes, ça fait des très gros chiffres Mhm. et voilà, mais tu vois, c'est aussi des boîtes qui gèrent énormément d'employés. C'est peut-être ce que tu as envie aussi, hein, d'avoir un truc qui est vraiment énorme, énorme. Mais je trouve. Je sais que moi, par exemple, ça me correspondrait pas. Je préférerais être le Ouais. meilleur d'un domaine. Moi, je suis Ouais, d'accord avec ouais, ouais. Franck. Et j'ai tendance à croire aussi que, au contraire, et surtout avec l'IA qui est en train d'accélérer de manière très violente, les grands gagnants seront les ultra spécialisés. Mais encore une fois, c'est une croyance. Mais 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 ça, parce que Arthur, nous, on est dans notre monde qu'on connaît, mais c'est vrai, et Léo a raison, les très grosses boîtes, tu vois, moi, quand j'étais chez IBM à l'époque, ils avaient une grosse agence qui faisait tout, parce qu'en fait, tu as énormément de lobbying, tu as énormément de... T'as un C'est seul c'est de la, interlocuteur aussi, c'est quand même plus c'est de la simple à gérer. politique, tu qu'un seul interlocuteur qui gère absolument tout pour toi, et c'est des budgets qui sont renouvelés à l'année et où tu derrière quand, tu vois, il y en a qui venaient pitcher par exemple, du SEO. Il y en a qui Mhm. étaient venus, ils avaient aucune chance.
Ils venaient, ils faisaient leur petit truc et en fait, à la fin, tu sais que dans tous les cas, ils pouvaient pas l'avoir le budget. C'est C'était Ah, parfois sur des micro-missions à un endroit et tout, mais moi, à chaque fois parce qu'il y en a qui étaient venus, j'avais dit: «Bah, eux, moi, je les connais, ils ont une bonne réputation, ça serait bien de bosser avec eux». «Oui, mais tu sais, on a déjà l'agence principale qui, gère et tout». Et en fait, tu as vraiment 2 mondes. Tu as le monde du très, très, très institutionnel, très gros et si tu as envie d'aller viser ces gens-là, tu es obligé de tout faire. Après, tu as, je pense, le milieu de la start-up qui a levé des fonds, comme tu dis, tu vois, la start-up qui a levé 15 millions et tout, qui, eux, sont encore un peu dans ce truc de réflexion start-up. Donc, on va aller chercher les meilleurs de chaque domaine. Et après, tu as bon, tout le reste qui est en dessous qui, pareil, peut prendre des freelances ou des agences spécialisées. Mais c'est vraiment, après, tu as le gap de la boîte cotée en bourse, hein, concrètement, qui, en fait, ont aussi un jeu de politique et de lobby en interne. Et tu peux pas débarquer comme ça et dire: «Je suis le meilleur en géo, bossez avec moi». En fait, la plupart du temps, c'est que au pire, ils vont te dire: «Connecte-toi avec notre agence principale» qui, eux, vont en fait, te faire bosser sur nos problématiques à nous. Tu vois? Et c'est comme ça que c'est géré. En gros, alors qu'il est en France, tu prends les grosses agences et tu vois, top s ouais, il y en a pas beaucoup qui font que du SEO. Tu vas avoir, Rezoneo qui va faire que du SEO, en grosses agences, mais c'est à peu près tout. Les autres, quasiment toutes en dessous, elles vont faire un peu de tout et elles sont très rares à faire du SEO, à se dire: «Je suis la meilleure de mon domaine» Mmh. et à être, d'une taille décente et efficace et cetera. Malheureusement, je suis d'accord, je trouve que le concept, il est trop bien, mais alors qu'il est, j'en ai pas trop vu qui avait réussi à appliquer ce positionnement, à grande échelle, tu vois? Mais après, Mis à part quand tu Rezoneo, dis, mais qui est sur des très gros acteurs, qui est sur des voilà, un scope qui est différent et eux, c'est vraiment les meilleurs de leur domaine pour le coup, je pense et ils sont vraiment sur ce scope-là. quand tu parles de SEO, là, en parlant de ces agences-là, tu inclus le géo dedans ou pas? Ouais, ouais, je dis Ouais. SEO, géo, parce qu'il y a vraiment plein Aujourd'hui, de toute d'agences façon, géo. c'est enfin, C'est les agences SEO qui ont c'est récupéré le ouais, géo, ça ouais, va pour l'instant. ensemble, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Non, 100%. Et après, c'était déjà des grosses les agences d'acquisition digitale 360, c'est déjà, la plupart du temps, elles sont déjà très, très une grosse part de leur, chiffre d'affaires, c'est du SEO. En description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens? Et si tu ne sais pas ce que sont ces 2 business, ce sont sans doute les 2 business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz, justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation. Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.